Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. On va s'élever, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on fasse une chose avant de continuer. Cette semaine, nous avons appris le décès du Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Et, de manière spéciale, j'aimerais que nous puissions prier pour la famille du Premier ministre, mais aussi j'aimerais que nous prions pour la Côte d'Ivoire. S'il vous plaît. Alléluia. On va prendre juste une minute. On va élever la voix. On va prier. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, oui, c'est vrai. Certes, il était Premier ministre, mais c'est aussi un père de famille. C'est un mari. C'est un frère. Amen. C'est le membre de la famille de quelqu'un. Il y a une famille qui est pleurée aujourd'hui. Alléluia. Au-delà de toute la Côte d'Ivoire, nous avons besoin de prier pour sa famille. Mais aussi, j'aimerais que nous puissions prier pour la nation ivoirienne. Que Dieu préserve la nation. Que Dieu garde la nation. Alléluia. Et que le plan de l'Éternel puisse prévaloir dans cette nation. La paix de Dieu. Alléluia. La prospérité du Seigneur pour la Côte d'Ivoire. Élevons la voix et prions pour le pays. Éternel, ô Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Alléluia. Yahvé, toi qui es le Dieu El Shaddai, le Dieu fidèle et le Dieu grand. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit célébré en gloire. Oui, qui est comme toi, Seigneur? Nous voulons te confier la famille du Premier ministre de la Côte d'Ivoire, l'ancien Premier ministre de la Côte d'Ivoire, entre tes saintes mains, ô Dieu. Que en cette saison, toi tu fortifies. Éternel, ô Dieu, alléluia, que tu consoles. Éternel, que toi tu gardes. Éternel, que toi tu préserves. Mais bien-aimé, Seigneur, nous prions surtout que tu te souviennes aussi de la nation ivoirienne. Que tu préserves cette nation. Que tu gardes la nation dans la paix. Que tu gardes la nation, ô Dieu, alléluia, dans la joie du Seigneur. Que tu prospères la nation. Que tu révèles tes bienfaits dans cette nation ivoirienne. Oh Dieu, toi qui es le Dieu puissant, toi qui es le Dieu fidèle, reçois la gloire, reçois l'adoration et reçois l'élévation. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Merci, oh Dieu. À toi la gloire et à toi le règne. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Merci pour la louange. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes très heureux d'être ensemble. Alléluia. À ce troisième culte de dimanche. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence dans nos vies et pour ce que le Seigneur fait avec nous, au travers de nous. Amen. Je disais au culte précédent que en ces jours-ci, beaucoup de personnes ici à l'église ont été affligées par la maladie. Amen. Attaquées par tout type d'infirmité. Amen. Mais Dieu a préservé. Amen. Et il continue de préserver d'ailleurs. Et j'ai dit ce matin, bien-aimés, si vous êtes là, c'est parce que vous êtes plus que vainqueurs. Alléluia. Amen. Il y a seulement 2 personnes qui ont dit Amen. J'ai dit si tu es là, c'est que tu as vaincu. Alléluia. Amen. Parce que si la maladie pouvait triompher sur toi, tu ne serais pas là ce matin. Mais si tu es là, c'est que la maladie est sous tes pieds. Dis après moi, oh Dieu, merci. Car la maladie est sous mes pieds. Même coronavirus est sous mes pieds. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. N'oubliez pas, l'église est toujours en jeûne et prière. C'est 21 jours. Amen. Jusqu'au 21 juillet. Et nous nous retrouvons ici tous les soirs à partir de 19h pour prier. Nous voulons vous encourager. Prenons ce temps en cœur. Je n'ai aucun doute que Dieu va utiliser cette période de consécration pour se révéler encore dans la vie de son peuple. Amen. Que le nom du Seigneur soit élevé. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Venez avec moi dans la parole du Seigneur. Psaume 85, verset 7. Amen. Dans certaines Bibles, c'est verset 6. Mon téléphone. Merci. Psaume 85, verset 7. Si vous y êtes, vous pouvez dire Amen. Si vous n'y êtes pas, il faut dire pasteur, attends-moi. Amen. Gloire à Dieu. Ministre Dobi. Lisons la parole du Seigneur. Oui. Ne nous rendras-tu pas à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi? Amen. Amen. Tous ensemble, on va lire. Ne nous rendras-tu pas à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi? Donc le Seigneur veut que nous nous réjouissions en lui. Donc il veut nous rendre, alléluia, à la vie. Amen. Il y a une autre, ne nous rendras-tu pas encore à la vie? Amen. Il y a la traduction, Martin, tu as ça? Du King James.
Ok, je vais lire une autre traduction rapidement et puis on va s'asseoir. Il dit, le psaume 85 au verset 6, au verset 7. Ne nous vivifieras-tu pas de nouveau? Alléluia. Le mot vivifier ici aussi fait référence à ne nous raviveras-tu pas de nouveau? Amen. Afin que ton peuple se réjouisse en toi. Amen. Ne nous réveilleras-tu pas de nouveau? Alléluia. Amen. Dis après moi, oh Dieu, ce matin, réveille-moi encore. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Ce matin, nous voulons parler de réveil. Nous voulons parler de raviver, vivifier. Parce que c'est ce que la tradition dit. Amen. En anglais, c'est Lord, won't you revive us again? Alléluia. Amen. Donc, c'est dans le sens de réveil, comme si on dormait. Et puis, Dieu veut nous réveiller. Alléluia. Amen. Ce mois de juillet-là, c'est notre mois de réveil. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, depuis pratiquement le mois de février, janvier, février, toute notre attention et l'attention du monde entier est focalisée sur la pandémie du coronavirus et les effets néfastes que cela cause dans la vie des hommes, dans la vie des nations et dans la vie des communautés. Alléluia. Il y a une peur, une crainte d'être infecté par le virus. Au point où des fois, quand quelqu'un commence à tousser un peu seulement, on dit hey, Corona, Corona. Alléluia. On le dit tellement que je pense que des personnes vont se tromper pour appeler les enfants Corona. Amen. Il y a une peur d'être infecté par le virus. Il y a un risque qui est réel. Amen. Et c'est pourquoi nous observons les mesures barrières. Un risque qui est réel de tomber malade. Amen. Il y a un risque de perdre un être cher. Amen. Il y a aussi, nous courons le risque de nous retrouver dans des difficultés financières à cause de cette période de crise. Et force est de reconnaître que Dieu utilise cette crise pour tourner des cœurs vers lui. Il y a des personnes qui se tournent vers le Seigneur parce qu'on se dit, il n'y a pas de remède, il n'y a pas de solution, et on crie à Dieu. Donc il y a des personnes qui se tournent vers le Seigneur. Et bien qu'il y ait des personnes qui se tournent vers le Seigneur, en force est aussi de constater qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui se sont éloignées du Seigneur. Amen. Avec les couvre-feux, avec les confinements, le temps que nous passons à la maison, à ne rien faire devant la télévision. Il y a beaucoup de personnes qui, consciemment ou inconsciemment, se sont éloignées du Seigneur. Les églises sont restées fermées pendant longtemps et même jusqu'à ce jour. Il y a des églises, par exemple aux États-Unis, les églises de Bethel qui sont fermées peut-être depuis février et qui sont toujours fermées. Alléluia. Et puisque les églises sont fermées, il y a beaucoup de personnes qui se sont éloignées d'une certaine discipline dans leur marche avec le Seigneur, dans leur vie avec Dieu. Et ce matin, l'Éternel m'envoie pour dire à l'Église, en ce mois de juillet, nous allons expérimenter le réveil. Il y a seulement 2 personnes qui ont parlé, qui ont dit Amen. Le reste, à vous dormir. L'Éternel dit, en ce mois de juillet, nous allons expérimenter le réveil. Bien-aimé, si tu ne crois pas qu'on dort, c'est quand la dernière fois que tu as invité quelqu'un à l'église? Si vous ne croyez pas que nous dormons, bien-aimés, c'est quand la dernière fois que nous avons partagé Christ avec quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, tout ce que nous faisons, c'est « Ah non, c'est la crise, c'est la crise. » Donc tous les dimanches, là, on est seulement entre nous, hein, et c'est la crise. Est-ce que c'est parce que c'est la crise que quelqu'un n'a pas besoin d'entendre la bonne nouvelle de Jésus? Alléluia. Nous ne nous rendons pas compte. Mais si l'ennemi ne peut pas fermer les églises, il va endormir les églises. Alléluia. Oui. Si l'ennemi ne peut pas fermer les églises, il va endormir les églises.
Quelle est la dernière fois qu'on a vraiment pris le temps? Il fut un temps où vraiment on était à la place de la prière, on adorait le Seigneur, on louait le Seigneur. Quelle est la dernière fois que toi-même tout seul, tu es resté pendant 1 heure à crier à l'Éternel, à louer l'Éternel, à prier à l'Éternel? C'est quand la dernière fois que tu as fait ça, avec tout le temps qu'on a sous la main? Alléluia. Et le Seigneur me met à cœur en cette saison de dire à l'Église qu'il y a lieu de réveiller l'Église. Il y a lieu de réveiller le peuple de Dieu. Il y a lieu de réveiller ceux qui se sont endormis. Il y a lieu de réveiller ceux qui, un temps soit peu, se sont laissés distraire par les événements que nous connaissons aujourd'hui. Alléluia. Et le psalmiste dit, Seigneur, ne nous rendras-tu pas à la vie? Ça veut dire qu'on est comme mort et Dieu veut nous redonner la vie. Dis après moi, oh Dieu, ce soir, aujourd'hui, ramène-moi à la vie. Ramène-moi dans ma marche spirituelle avec toi. Oh Dieu, remplis-moi de ton feu et d'aide-moi d'être en feu pour toi. Alléluia. Le Seigneur veut nous rendre à la vie. Ça veut dire quoi, nous rendre à la vie? Il veut nous raviver. Il veut nous vivifier. Ça veut dire quoi? Au moins 2 ou 3 choses. Quand la Bible dit que le Seigneur veut nous rendre à la vie, alléluia, ça veut dire que le Seigneur veut nous communiquer une nouvelle force et une nouvelle vigueur. Alléluia. Je ne sais pas vous concernant, bien-aimés, mais je peux utiliser une nouvelle force et une nouvelle vigueur. Alléluia. Dis après moi, oh Dieu, remplis-moi d'une nouvelle force et d'une nouvelle vigueur. Alléluia. C'est ce que le Seigneur veut faire. Il veut nous remplir d'une nouvelle force et d'une nouvelle vigueur. Deuxièmement, le Seigneur veut nous raviver. Il veut nous rendre à la vie encore. Ça veut dire, nous raviver, c'est quand le croyant, c'est quand l'enfant de Dieu a une foi vivante. Alléluia. Quand l'enfant de Dieu est pleinement chargé, rempli, alerte et éveillé. Alléluia. L'Éternel veut nous donner une foi vivante, une foi qui est chargée, qui est alerte, qui est éveillée. Alléluia. Non pas une foi nonchalante. Amen. Les Baoulés disent tu es molon comme ça. Alléluia. Le Seigneur veut nous réveiller. Amen. Troisièmement, quand la Bible nous dit, quand le Seigneur dit, il veut nous rendre à la vie encore, nous réveiller, ça veut dire que l'Éternel nous dit, il attend que, en tant que croyants, nous soyons remplis de la puissance et de l'onction de Dieu. Alléluia. Que nous soyons remplis de la puissance et de l'onction de Dieu, qui nous gardera, 1, loin du péché, 2, qui va nous libérer de toute oppression satanique, et 3, qui fera de nous des personnes qui sont focalisées sur le ciel et le paradis. Alléluia. L'Éternel veut nous raviver pour nous remplir de sa puissance et de son onction pour que, 1, nous soyons préservés du péché, pour que 2, nous soyons libérés de tout joug et de toute oppression satanique, et que 3, que nous ayons une vision qui est céleste, que nous soyons focalisés sur les choses d'en haut. Il dit dans le livre de Philippiens, chapitre 4, au verset 8, au reste, bien-aimés, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est pur, tout ce qui est d'un bon rapport, tout ce qui est vertueux, que cela soit l'objet de vos pensées. Que cela soit l'objet de vos pensées. Ce qui est vertueux, que cela soit l'objet de vos pensées. Ce qui est pur, ce qui est honorable, ce qui est bon, que cela soit l'objet de vos pensées. Bien-aimé, pour que cela soit l'objet de tes pensées, il faut que tu sois un chrétien qui est ravivé. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. L'Éternel veut que nous marchions dans la puissance de l'Esprit de Dieu
pour que vous et moi, nous fassions les œuvres que Christ a fait pendant qu'il était ici sur terre. Jean chapitre 14, verset 12. Jésus dit à ses disciples, il dit, les œuvres que moi j'ai faites, vous ferez les mêmes œuvres et même de plus grandes. Quelles sont ces œuvres-là? Matthieu chapitre 11, verset 6. Jésus a dit aux disciples de Jean-Baptiste, allez et dites à Jean-Baptiste les œuvres que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les morts sont ressuscités et la parole est prêchée aux pauvres. Et Jésus dit, ces œuvres-là, de guérir les malades, ressusciter les morts, nous allons faire les mêmes œuvres et même de plus grandes. Bien-aimés, nous ne pouvons pas faire les œuvres que Jésus a fait et même les plus grandes si l'église dort. Pour que nous fassions ces œuvres-là, nous devons être quoi? Réveillés. Dis après moi, oh Dieu, réveille-moi, ravive-moi dans ma marche avec toi. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui plus que jamais, nous avons besoin personnellement d'être ravivés. Pour au moins 3 raisons. La première raison pour laquelle nous avons besoin que l'Éternel nous rende à la vie encore. Nous avons besoin que l'Éternel nous vivifie. Nous avons besoin que l'Éternel nous ravive. La première raison, c'est que si nous allons expérimenter le réveil dans l'Église, si nous allons expérimenter le réveil dans nos communautés, si nous allons expérimenter le réveil dans nos nations, ça commence avec toi. Le réveil commence avec moi. Alléluia. Alléluia. L'Éternel veut me raviver. L'Éternel veut me rendre à la vie encore. L'Éternel veut nous rendre à la vie parce que le réveil dans l'Église et le réveil dans la nation commence avec moi. Commence avec toi. Parce que c'est quand l'Église est remplie de personnes qui ont une marche vivante avec l'Église, que l'Église même est en vie. Des personnes qui sont passionnées pour le Seigneur, que l'Église est en vie. De personnes qui sont en feu pour le Seigneur, que l'Église est en vie. De personnes qui sont, comment dirais-je, passionnées pour les choses de Dieu, que l'Église est en vie. Ce que Dieu désire, bien-aimés, c'est que chacun de nous, que nous marchions dans la plénitude et dans la puissance. Dans la plénitude de la puissance et de l'onction de Dieu. C'est ce que Dieu attend. Nombreux parmi nous, nous avons commencé l'année avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joie, beaucoup d'attente, dans la foi. Alléluia. Et quand nous avons entendu la proclamation du début de l'année, c'est notre année de gloire. Kassamaya. Nous avons saisi la promesse. Nous avons saisi la parole de Dieu. Et nous avons déclaré, c'est mon année de gloire. C'est mon année. Je veux voir la gloire de l'Éternel. Je veux voir la puissance de l'Éternel. Et on a vu l'enthousiasme dans le cœur, dans les yeux des uns et des autres, dans l'engagement des uns et des autres. Amen. Bien aimé, ça c'était en janvier. Aujourd'hui, on est en juillet. Corona est passé par là. Ouais. Et soudainement, bien aimé, nous constatons malheureusement que tout cet enthousiasme, cette excitation, si je peux m'exprimer ainsi, est devenu une sécheresse spirituelle. Nous pouvons voir que cette foi que nous avions déployée en début d'année pour nous saisir des promesses de l'Éternel est devenue tiède. Nous pouvons voir comment est-ce que nombreux parmi nous aujourd'hui, avec tout ce que nous voyons et ce que certains parmi nous avons expérimenté, comment est-ce que le doute et l'incrédulité commencent à s'installer dans le cœur des enfants de Dieu. Il y en a même qui ont abandonné la maison du Seigneur. Certains parmi vous, depuis le mois de février, vous n'avez plus mis les pieds à l'église. Profitant de
en mesure barrière, pandémie. Ah non, bon donc, voilà, de toute façon, on ne peut pas aller à l'église parce qu'on ne peut pas être dans les endroits où il y a trop de personnes. Non, en fait, il y a des personnes, oui, qui ont des raisons valables, mais nombreux parmi nous, on est devenus confortables là où on est actuellement et on ne voit plus la nécessité d'aller à l'église, d'aller adorer le Seigneur avec les autres parce qu'en fait, en réalité, sans nous rendre compte, notre foi, notre zèle pour le Seigneur s'est refroidi. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, là où ton zèle s'est refroidi, là où tu as laissé ta louange, aujourd'hui, il faut ramasser. Certains parmi nous avons permis à cette situation-là d'affecter la manière dont nous servons le Seigneur. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, tu vas te lever de là où tu es tombé. Tu vas te lever de cette léthargie spirituelle, ce coma spirituel dans lequel tu te trouves. Je suis venu avec une parole de la part de l'Éternel. L'Éternel te ravive encore. Bethel Angré, peuple de Dieu à Bethel, l'Éternel vous ravive encore. L'Éternel vous ramène à la vie encore. L'Éternel, vous relève de là où vous êtes tombé. Je veux déclarer une saison de réveil dans ta marche avec le Seigneur. Je veux déclarer une saison de réveil dans ta vie de prière. Je veux déclarer une saison de réveil dans ta manière de servir Dieu, dans ta manière de donner à l'Éternel. Je veux prophétiser sur ta vie. Tu te réveilles et ce qui était mort revient à la vie. Là où des distractions t'ont éloigné des voies de l'Éternel, maintenant tu reviens à ce que Dieu veut faire avec toi et au travers de toi. Tout comme la Bible nous dit dans le livre d'Ézéchiel chapitre 37 que Ézéchiel a prophétisé dans la vallée des ossements. Et il a prophétisé aux ossements desséchés qui étaient morts et ils sont revenus à la vie. Je veux déclarer maintenant et prophétiser sur ta vie. Tu t'élèves à Kayamaya Koryaba Santaya. Tu t'élèves dans ta vie de prière. Tu t'élèves dans ta vie de méditation de la parole. Tu t'élèves dans ta manière de servir le Seigneur. Ton zèle est renouvelé. Ta passion pour le Seigneur et pour les choses de Dieu maintenant est renouvelée dans le nom de Jésus. Je déclare que là où tu t'étais endormi, le sommeil spirituel te quitte maintenant dans le nom de Jésus. Ta saison de réveil est arrivée. Ta saison de réveil est arrivée. L'Éternel ne permettra pas. Il y a même certaines personnes, pendant cette saison-là, tu es tombé comme dans une forme de dépression. Je suis venu te dire, tu vas te lever de cette dépression. Tu t'es laissé aller dans le découragement. Je vais te dire, tu vas sortir de ce découragement. Certains parmi nous, tu t'es laissé aller dans le désespoir. Tu vas sortir de là car ton heure de réveil est arrivée. L'Éternel veut te raviver. L'Éternel veut te redonner la vie. Ah, Samaya Koryaba Santaya. Ah, Samaya Koryaba Santaya. Le tout, certains parmi nous, on est là. Mais c'est seulement ton corps qui est là. Il n'y a plus de vie en toi. Je déclare, la vie te revient maintenant dans le nom de Jésus. La joie te revient maintenant dans le nom de Jésus. L'Éternel veut te raviver. L'Éternel veut te raviver. L'Éternel veut te raviver. Il ne permettra pas que cette situation-là te maintienne par terre. Que cette situation-là te maintienne dans le découragement, dans la dépression. Alléluia. Et dans le désespoir. L'Éternel ne permettra pas. L'Éternel ne permettra pas. J'entends l'Esprit de Dieu me dire, l'Éternel a trop investi en toi. Il a donné le sang de son Fils Jésus pour t'affranchir, pour te racheter. Tu as été racheté à un prix. Tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. L'Éternel ne permettra pas que tu t'apitoies sur ton sort au quotidien. L'Éternel ne permettra pas que la dépression prenne le dessus dans ta vie. L'Éternel ne permettra pas que les oppressions t'oppriment indéfiniment. L'Éternel dit, en ce jour, tu t'élèves. Tu vas t'élever. Tu vas t'élever. Tu vas t'élever. Tu vas t'élever. Ton heure de réveil est arrivée. L'Éternel te rendra la vie. L'Éternel te rendra la vie dans le nom de Jésus. Vous savez, des fois, on arrive au devant d'une situation, Diagbalé, et on regarde, et on est comme les enfants d'Israël devant les murs de Jéricho. C'est un obstacle, championne, que tu ne peux pas surmonter.
n'y a pas moyen. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Il n'y a aucun moyen pour toi de pouvoir t'en sortir de cette situation. Il n'y a aucun moyen pour toi de pouvoir vaincre l'ennemi qui est devant toi. Il n'y a aucun moyen pour toi de pouvoir t'en sortir. Mais je suis venu dire à quelqu'un ce matin, l'Éternel te donnera de te réveiller. La Bible dit, quand les enfants d'Israël sont arrivés devant les murs de Jéricho, Josué ne savait pas quoi faire. Tout le monde le regarde. Il dit, ah Josué, ici là c'est comment? Josué dit, attendez, viens chercher la face du Seigneur. Et Dieu se révèle à Josué. Et Dieu dit à Josué, Josué, là où je vous ai envoyé là, non Josué, vous êtes arrivé trop loin pour que vous échouiez. Là où vous êtes arrivé là, j'ai trop investi en vous. Vous laissez vous décourager puis faites demi-tour. Parce que si Dieu n'intervient pas, Josué et les autres allaient faire demi-tour. Et certains parmi vous aujourd'hui, c'est comme si l'Éternel te voit. Et à moins que Dieu te réveille, dans 2 mois, on ne va plus te voir à l'église ici. Mais je suis venu te dire, l'Éternel ne permettra pas que l'ennemi se réjouisse à ton sujet. Tu vas te réveiller. Tu vas te réveiller, tu vas te réveiller, tu vas te réveiller de cette situation, tu vas te réveiller. Dieu ne permettra pas, tu vas te réveiller, tu vas te réveiller. Et Dieu l'a dit, Josué, merci Saint-Esprit. Je ne sais pas d'où ça là ça sort. Dans les autres cultes, je n'ai pas dit ça comme ça. Dieu dit, Josué, tu vas marcher autour des murs de Jéricho. Combien de fois? Combien de fois? Tu vas marcher autour des murs de Jéricho pendant combien? 7 jours. Alléluia. Au premier jour, Josué, tu vas marcher une fois. Alléluia. Tu marches. Josué, tu marches. Et il dit, Josué, quand vous marchez, ne parlez pas beaucoup. Faites silence. Ne parlez pas. Faites seulement le tour des murs. Et pendant qu'ils font le tour, ils se posent la question de savoir, Seigneur, toi tu nous as amenés ici pour qu'on fasse le tour comme ça, autour des murs. Nous on veut traverser. Tu nous dis on n'a qu'à faire le tour. On ne sait pas comment le mur là va descendre. Mais Seigneur, à ta parole, nous on va faire le tour. Alléluia. 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 Il dit à ta parole, nous on va faire le tour. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce soir. Il dit, fais le tour. Bien-aimés, ils ont un problème et ils cherchent la solution. Et Dieu dit, marchez autour de la solution. Mais non, Seigneur, on veut casser le mur. Dieu dit, hey, laisse casser là. Marche autour ça. Et puis il marche. Dis après moi 1 jour. Et puis il marche. Dis après moi 2 jours. Et puis il marche. Dis après moi 3 jours. Et après 3 jours, le mur est là. On dit là. 3 jours. Et puis le virus est toujours en train de les regarder. Il n'y a pas moyen de terrasser le virus. Il n'y a pas moyen de terrasser l'opposition. Et imaginez-vous, parce que la Bible dit, pendant qu'il marchait là, parce que quand on dit le mur là, c'est pas comme une petite clôture comme ça, c'était des murs immenses. Donc les gens s'arrêtent sur le mur là, on les regarde et on se moque d'eux. Imaginez les railleries, imaginez les moqueries, imaginez les langues qui leur disent, mais ces gens-là même, quel est leur problème? On leur a dit d'éviter d'aller à l'église, de se rassembler, mais ils sont à l'église quand même. On leur a dit, faut pas, ils vont aller dans leurs églises là, mais ils sont là-bas quand même. 3e jour, imaginez l'état de la pensée des enfants d'Israël. C'était parmi nous actuellement là, on est au 3e jour, et tu ne vois rien. Et tu dis, Seigneur, si mur là tombe pas, je suis mort. Je suis venu te dire aujourd'hui, tu ne vas pas mourir. Et Dieu l'a dit, tournez encore
4 fois. Dis après moi, 4e jour. Dieu dit tournez encore. Dis après moi, 5e jour. Dieu dit tournez encore. Dis après moi, 6e jour. Et Dieu dit tournez encore. Dis après moi, 7e jour. Bien, mais je peux vous aider. Actuellement là, on a tourné, là. On est au 7e mois. Bien-aimé, il y a des murs qui vont tomber. Il y a la joie qui sera restaurée. Il y a des projets qui vont avancer. Parce que, bien-aimé, quand ils arrivent au 7e jour, parce que imaginez-vous, les autres jours, Dieu dit ne parlez pas. Donc laissez-moi vous montrer. C'est comme ça qu'ils font le mur. La tête baissée. Seigneur, comment le mur là va tomber? Seigneur, comment on va s'en sortir? Seigneur, est-ce que c'est encore possible? Et Dieu dit non, tournez seulement. Parce que après le 6e jour, il va arriver un 7e jour. Après le 6e mois, il va arriver un 7e mois. Et Dieu dit, au 7e jour, vous allez alors passer autour du mur combien? 7 fois. Alors que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection et de l'accomplissement. Alléluia. Et Dieu dit, au 7e tour, maintenant là, il dit élever des cris, mais en fait ce n'est pas des cris. Il dit élever des louanges à l'Éternel. Il y a quelque chose, bien aimé, avec ta louange. Yeah. C'est pourquoi l'une des choses que l'ennemi fait en cette saison-là, c'est de te voler ta louange. C'est-à-dire que la joie de l'Éternel qui est dans ton cœur, quand tu te lèves chaque matin et que tu commences à adorer Dieu, il y a comme une joie qui s'élève en toi. Et tu chantes à l'Éternel, un chant même que tu n'as pas appris. Et tu es là sous la douche, tu chantes les bienfaits de l'Éternel. Pendant que tu conduis pour aller au travail, tu loues l'Éternel. Pendant que tu es dans le Warren, tu loues l'Éternel. Mais bien aimé, nombreux parmi nous, on a perdu cette louange-là qu'on élevait à l'Éternel à cause des circonstances de la vie. Mais aujourd'hui, je suis venu te dire que l'Éternel te réveille, il te restaure dans ta louange et il te donne la victoire. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Bien aimé. Au 7e jour, au 7e tour, ils ont élevé une louange à l'Éternel. Et ce jour-là, les murs de Jéricho sont quoi? Tombés. Bien-aimé, quand les murs sont tombés, la louange à l'Éternel est revenue. Quand les murs sont tombés, la foi en Dieu est revenue. Quand les murs sont tombés, la joie de servir l'Éternel est revenue. Quand les murs sont tombés, soudainement, le zèle et la foi sont revenus. Alléluia. Bien-aimé, il y a un mur, il y a des murs qui vont tomber ce soir de ta vie. Des murs de malédiction, des murs de maladie, des murs de blocage, des murs d'empêchement, des murs de malédiction, des murs de Akazimaya Koriaba, de pauvreté, des murs Yamaya Koriaba, de non-accomplissement. Il y a des murs qui vont tomber. Il y a des murs qui vont tomber dans la vie du peuple de Dieu. Il y a des murs qui vont tomber car l'Éternel veut te rendre à la vie et l'Éternel fait tomber tout ce qui est obstacle à ton réveil pour que tu te lèves dans le nom de Jésus. Dis Amen. On va s'élever. Élève les mains vers le Seigneur. Dis après moi, oh Dieu, ce matin, je me lève avec des ailes comme l'aigle. Ce matin, Seigneur, tu as dit dans ta parole que le moment est arrivé pour que tu me rendes à la vie encore. Éternel, oh Dieu, merci pour cette nouvelle force, cette nouvelle vigueur que tu me communiques. Maintenant même,
dans le nom de Jésus. Élève les mains vers le Seigneur. Reçois cette force. Reçois cette vigueur que l'Éternel te communique pour que tu te réveilles de tout ce qui est oppression du monde des ténèbres, tout ce qui est coma spirituel, léthargie spirituelle. Tu te réveilles maintenant dans le nom de Jésus. L'Éternel te donne de t'élever. L'Éternel te donne de t'élever de toute forme de déception. L'Éternel te donne de te relever de toute forme de maladie. L'Éternel te donne de te relever de toute forme d'oppression. L'Éternel te donne de te relever de toute forme de forteresse. L'Éternel te donne de t'élever de toute forme de joug que l'ennemi veut mettre sur ta vie. L'Éternel te donne de te relever. Ta saison de réveil est arrivée. Que tout ce qui jusqu'à maintenant cherchait à te maintenir à terre, cherchait à te maintenir dans le tombeau, cherchait à te maintenir dans le coma, maintenant est brisé et anéanti. L'heure pour toi d'être révélé est arrivée. L'heure pour toi d'être révélé est arrivée. L'Éternel veut te révéler à cette église. L'Éternel veut te révéler à cette communauté. L'Éternel veut te révéler à cette nation. Maintenant même, dans le nom de Jésus, ton heure de réveil est arrivée. Et rien ni personne ne pourra t'empêcher de prendre ton envol. Rien ni personne ne pourra t'empêcher de te lever de là où tu te trouvais jusqu'à maintenant. Élève la voix et déclare: je m'élève. Tu sais là où l'ennemi veut te maintenir. Si c'est la maladie, déclare. Si c'est une oppression diabolique, déclare. Si c'est une oppression de malédiction, élève la voix, déclare: je m'élève de cette situation qui m'empêche. Je m'élève, je m'élève, je m'élève. L'Éternel, je m'élève de cette situation d'échec. Je m'élève de cette situation de chômage. Je m'élève maintenant même dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci oh Dieu. C'est la saison du réveil dans ma vie. C'est la saison du réveil dans ma famille. C'est la saison du réveil dans mon église. C'est la saison du réveil dans ma marche avec toi, dans ma communion avec toi. C'est ma saison de réveil. Oh, je veux aller plus haut, plus haut, plus haut. Élevons les mains vers le Seigneur. Plus haut, je veux aller. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Plus haut. Plus haut. Plus haut. Plus haut. Plus haut. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Plus haut. Plus haut. Touche tes profondeurs. Touche tes profondeurs. Plus haut. Plus haut. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Plus haut. Avec toi. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Plus haut. La Bible dit dans le livre de Michée, élève la main vers le Seigneur. Michée, chapitre 7, verset 8. Ne te réjouis pas à mon sujet, ô mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Ah, je vais dire à la maladie de ne pas se réjouir trop vite, car si tu es tombé, tu vas t'élever. Je vais dire aux personnes qui se sont moquées de ne pas se moquer trop vite, car si tu es tombé, tu vas te relever. Je vais dire aux personnes qui se sont moquées parce que tu avais perdu ton travail, même si tu es tombé, tu vas te relever. Je vais dire aux personnes qui ont chuchoté parce qu'on t'a dépassé pour donner la promotion à quelqu'un d'autre, même si tu es à terre, tu vas te relever, tu vas te relever, tu vas te relever. Alléluia. Je vais aller. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut.
le Seigneur. Amen. Notre culte tire à sa fin. Mais je vous ai dit pourquoi on doit être ravivé. Je devais vous donner 3 raisons, mais je vous ai donné seulement une seule. Alléluia. Donc mon message n'est pas fini. On va continuer la semaine prochaine. Je veux vous encourager. Vous ne voulez pas rater le culte la semaine prochaine. Alléluia. Parce que la semaine prochaine, je vais vous donner les 2 autres raisons. Mais je vais vous donner aussi les caractéristiques d'un homme, d'une femme qui marche, qui est réveillé. Quelles sont ces caractéristiques? Alléluia. Et aussi, je vais vous parler de comment les outils dont vous avez besoin pour être réveillé et pour marcher continuellement réveillé. Alléluia. Parce que le tout, ce n'est pas d'être réveillé aujourd'hui là et puis aller mourir demain. Alléluia. Ou aller s'endormir demain. Amen. Mais nous voulons vous outiller pour que vous marchiez des hommes et des femmes en feu pour le Seigneur, maintenant et pour toujours. Alléluia. Amen. Donc dimanche prochain, encore on est ensemble. Alléluia. Amen. Élève la voix vers le Seigneur. Élève la main vers Dieu. Dis après moi, oh Dieu, ravive-moi encore dans le nom de Jésus. Oh Dieu, ce soir, je crois que tu m'as communiqué une nouvelle force et une nouvelle vigueur pour continuer de te servir. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons Jésus.